Et bienvenue, merci d'être là. J'espère que tout va bien. Quand on devient âgé, quand on perd une partie de son autonomie, la question se pose à un moment de devoir peut-être quitter son domicile. Parce que c'est une question de risque, parce que l'on peut avoir besoin de soins ou de services tout au long de la journée. Sauf qu'évidemment, oui, perdre son chez-soi est souvent un crève-cœur. C'est l'endroit où l'on a tous ses souvenirs. Alors, quatrième âge, être chez soi malgré tout, est-ce possible? C'est la question que nous avons choisi d'aborder ce soir dans l'Avant-JT. Vous allez voir que l'important, c'est de se sentir bien où que l'on soit. Nous allons en parler avec le directeur d'une association qui propose des résidences pour seniors dans la région et tout un tas de services, y compris le maintien à domicile. Arnaud Rousseau est avec nous au plateau. On va le rejoindre dans un instant. Et puis, nous allons aussi retrouver Gisèle et Jacqueline, des seniors en coloc. Oui, elles vont nous parler de leur maison partagée à Valenciennes. Mais d'abord, Christelle Juteau va nous aider à comprendre comment tout ça fonctionne, Christelle. Rester chez soi pour y vivre le plus longtemps possible est le souhait d'une majorité de Français, selon l'Observatoire national de la fin de vie. Leur motivation, la liberté, le confort, le bien-être et le sentiment de sécurité. La maison individuelle ou l'appartement apparaissent comme la concrétisation et l'accomplissement du parcours de vie. 75% des plus de 65 ans sont propriétaires de leur logement. Versé par les conseils départementaux, il existe l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, dont le montant varie en fonction du degré de dépendance et des relevés d'imposition. Selon l'adresse, le montant moyen des plans de financement de l'APA à domicile s'élève à 550 € par mois, dont 79% pris en charge par le département et 21% de reste à payer pour la personne âgée. L'allocation participe à la rémunération d'auxiliaires de vie, au financement du portage des repas, de la téléassistance et du matériel médicalisé. Le secteur est en croissance pour répondre à la demande des seniors. Deux difficultés à la mise en place de ce système: trouver à proximité les professionnels formés au service à la personne, auxiliaires de vie, infirmières, femmes de ménage. Et puis en fonction du degré de dépendance et la retraite plus ou moins petite, le montant restant à payer pour les familles peut s'avérer salé. Entre rester dans sa maison et l'EHPAD, il existe les résidences seniors qui ont de quoi séduire les personnes âgées. Les bailleurs sociaux comme l'Opale dans l'Aisne construisent des maisons individuelles à louer ou accessibles à la propriété, adaptées aux difficultés physiques croissantes des seniors. Au milieu de la résidence, des espaces verts avec des bancs pour faciliter les conversations entre voisins. À l'intérieur, pas d'étage, des entrées adaptées aux fauteuils roulants, des salles de bain avec siège-douche, des volets électriques. De quoi permettre aux personnes âgées de mieux vivre chez elles, même si cela ne résout pas tous les problèmes pour les familles aidantes. Merci beaucoup, Christelle. Et on va voir justement d'autres exemples. Bonsoir, Arnaud Rousseau. Bonsoir. Comment ça va bien? Très bien, merci pour votre invitation. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes le directeur de l'association Groupe Orchidée, une association spécialisée dans les services aux seniors, en particulier des habitations, résidences, EHPAD. Et par ailleurs, vous êtes correspondant régional de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Ça, c'est plutôt votre penchant syndical. Militant. Militant, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça change au quotidien pour vos résidents, vos salariés, les services proposés, justement, que la structure soit associative? Alors, le fait d'être associatif veut bien dire que l'intégralité du prix de journée des dépenses qu'on réalise se font dans un cadre non lucratif, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire. C'est ça, pas d'actionnaire derrière qui vient chercher de l'argent. Oui, et puis l'intégralité du prix de journée pour un EHPAD, par exemple, est dépensée dans la qualité de vie des résidents et la qualité de vie au travail des professionnels. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, la question se pose en tout cas aujourd'hui, puisque on a beaucoup parlé évidemment des EHPAD. Quand on pense aux seniors, on pense automatiquement EHPAD, sauf qu'il n'y a pas d'automatisme en l'occurrence. Vous proposez combien de types d'hébergement dans votre groupe? Alors depuis quelques années, on a développé un projet associatif qui s'appelle Ouvrir l'éventail, qui dit bien justement ce que ça veut dire, c'est trouver d'autres façons d'accompagner le grand âge. Parce que bien évidemment, quand on est âgé, on peut habiter chez soi, donc ce qu'on dit au domicile, avec plus ou moins d'accompagnement à domicile. On peut habiter en EHPAD avec un accompagnement médicalisé. Mais il y a d'autres façons d'accompagner les personnes qui avancent en âge. Nous avons des résidences services seniors, ça s'appelle le domaine des Diamants Blancs. Et on a également des habitats partagés, donc des colocations, pour des personnes touchées par Alzheimer. C'est-à-dire que quand on parle de chez soi, il y a plusieurs degrés de chez soi. On peut adapter, c'est ça, en fonction de son profil, de sa vie, de tout un tas de choses. Absolument. Dans notre secteur, ce qu'on souhaite, c'est porter l'approche domiciliaire
c'est-à-dire que chaque lieu de vie soit un domicile. Le but, quand on rentre en EHPAD, c'est de venir y habiter, y emménager pour se sentir chez soi. Certes, il y a le cadre matériel du domicile qu'on occupe au sein de l'EHPAD, mais c'est aussi un état d'esprit pour la personne, pour les professionnels, de respecter le domicile. Par exemple, quand j'entre dans un domicile, eh ben, je sonne ou je frappe à la porte et on arrive à entrer. Voilà, c'est ça. On arrive à reproduire une forme d'intimité aussi Bien sûr. Pour ces personnes. Tout à fait. Et puis être chez soi, c'est aussi avoir une capacité d'avoir une prise sur sa vie, sur son accompagnement, sur le respect de ses droits et de sa dignité. On voyait, Christelle, ce dont elle parlait, notamment le fait de rester dans sa maison qu'on a toujours connue. Ça peut être compliqué à mettre en œuvre. Alors ça peut être compliqué, bien sûr. Évidemment que chacun d'entre nous souhaite rester le plus longtemps possible dans son domicile initial. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement pour tout le monde, en avançant en âge, la meilleure situation, la meilleure solution. Parce qu'il y a des personnes qui ont des besoins d'accompagnement, de soins relationnels ou de soins techniques très importants, très volumineux dans le temps. Ou alors, vous avez aussi des personnes qui, malheureusement, quand ils sont à domicile, qui souffrent de solitude, d'isolement social. Donc, pour toutes ces situations... On peut tomber finalement dans l'excès inverse en pensant faire bien, on fait pire. Il y a des gens qui sont malheureux à domicile et qui sont très heureux après être rentrés dans une résidence senior ou dans un EHPAD. Alors, on l'a compris, le chez-soi peut prendre différentes formes. Nous allons retrouver deux colocataires, voilà, deux colocs. C'est Gisèle Coquel et Jacqueline Dewal qui sont avec nous en visio. Bonsoir à toutes les deux. Comment allez-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Vous partagez une maison à Valenciennes, une maison Watome. En réalité, vous êtes 5 personnes âgées, c'est ça, à vivre sous le même toit. Exactement. Bon, alors, racontez-nous un peu comment ça se passe. Et même des étudiants, d'ailleurs. Oui, il y a 5 étudiants au premier. Donc, nous avons des contacts, avec lesquels nous avons des contacts réguliers. D'accord. Donc, une ouverture sur tout ce qui est l'avenir et qui nous empêche d'être dans cette atmosphère de personnes âgées. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, c'est de partager tous ensemble cette maison. Donc, chacune a sa chambre, j'imagine. Oui, chambre personnelle et personnalisée. D'accord. Et après, on se retrouve pour les moments en groupe, les moments quotidiens, c'est ça, notamment pendant les repas. Exactement, pour les repas. Et puis l'après-midi pour des discussions, des jeux, de l'animation qui font que la solitude ne se fait pas sentir et que nous vivons encore quelque chose d'agréable, de très agréable. Qu'est-ce qui vous a fait choisir justement cette maison partagée ? Pourquoi vous êtes plutôt allé vers ce type d'habitation plutôt qu'une résidence, par exemple? Eh bien, ici, nous avons quand même un cadre très luxueux, des chambres vastes qui nous permettent d'avoir une certaine liberté et de pouvoir recevoir, sortir, donc une vie agréable. Ouais. Nous avons un nouveau chez nous. Vous avez un nouveau chez vous, ouais, c'est ça. C'est le plus important au final. Hein, oui, c'était ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle du domicile ce soir, est-ce que vous vous sentez chez vous ? Exactement. Oui. Exactement. Je vous dis, on a une chambre personnelle et personnalisée, la possibilité de recevoir donc une intimité qui est préservée. Bon, qu'est-ce que ça change au fond, Arnaud, là, entre cette maison partagée finalement et une résidence où on va aussi avoir sa chambre, son intimité? Alors dans une résidence service, vous avez un appartement autonome avec votre propre salle de bain, la cuisine, etc. Ce qui est très important avec Watome, par exemple, à la Valenciennes, il y a une maison aussi assez similaire à Croix qui s'appelle Villa Nouvelle, qui est aussi dans le même genre, qui est très bien.
c'est d'avoir des solutions différentes. Aujourd'hui, que ce soit nous au sein du groupe Orchidée ou des partenaires comme nous avons ce soir là, d'avoir une multitude de solutions et que chaque personne âgée individuellement soit capable de se saisir d'une solution ou d'une autre en fonction de son projet de vie. Et de comment effectivement elle évolue. Bien vieillir, bien vivre, c'est savoir occuper son temps aussi, rester connecté aux autres et puis garder la forme. À Villeneuve-d'Ascq, des ateliers sont proposés à de jeunes retraités pour garder la forme. Regardez. Vous êtes prête pour le starting block? Go! On travaille les exercices adaptés à ce qu'on peut faire d'un point de vue anatomique, morphologique et selon les pathologies des personnes. Il y a pas mal de passages debout-sol, sol debout également dans la plupart des cours pour travailler aussi l'appréhension des chutes. Par exemple, si je tombe, je me retrouve à plat ventre chez moi, je fais comment pour remonter sans avoir à appeler de l'aide ou quoi que ce soit en fait. Depuis que je fais du sport, j'ai retrouvé ma taille, un peu moins de ventre, un peu de muscles partout. En fait, je m'inscrivais dans les salles et finalement, j'y allais un mois et puis je me blessais. Donc le genou, le dos. Et là, je me fais plaisir. Résistance cardiaque, souplesse, équilibre. Nos retraités bénéficient d'un programme complet et d'un scanner qui décortique leur évolution. Si un jour elle doit ramasser un objet qui est par terre, ou même si elle a chuté, elle doit se relever, elle aura la capacité de le faire. Ça aussi, c'est un signe d'autonomie, et j'oppose autonomie à la dépendance, ce qui est notre cheval de bataille. On veut que nos clients restent autonomes le plus longtemps possible. Une question d'autonomie, puis aussi de garder le lien avec les autres. Ça, c'est important, vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas se retrouver seul ou isolé. Bien évidemment, il y a aussi la question du porte-monnaie qui influe beaucoup le choix. Est-ce qu'on a vraiment le choix aujourd'hui quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens derrière ? Alors aujourd'hui, vous avez, donc j'ai dit, un éventail d'offres à l'attention des personnes âgées. Et vous avez, si on prend le cas des EHPAD, des EHPAD qui sont habilités à l'aide sociale, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir y accéder, mettre à contribution bien sûr sa pension de retraite, mais le reste sera à la charge du département qui prendra les frais d'hébergement. Voilà, les EHPAD qui font l'objet d'un débat en ce moment, on parle beaucoup de la qualité des soins, il y a eu le scandale Orpea. Quelle est la logique, selon vous, la défenseur des droits a demandé à ce qu'il y ait notamment plus de personnes pour s'occuper des résidents? C'est vers ça qu'il faut aller? Absolument. La défenseur des droits, Claire Hédon, a vraiment situé le débat exactement là où il se situe dans l'accompagnement des personnes âgées, c'est-à-dire les moyens humains et les moyens à proximité de la personne. Ce qui compte quand on accompagne une personne vulnérable, c'est de combien de temps a le professionnel de terrain pour l'accompagner. C'est plus important que les contrôles ? C'est bien plus important que les contrôles. C'est très important de contrôler les EHPAD, parce que quand on contrôle, on va aller au tamis rechercher et trouver les quelques EHPAD qui dysfonctionnent en France sur 7700. Mais les moyens humains, c'est ça qui va améliorer la qualité. Le contrôle ne va pas améliorer la qualité. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Arnaud Rousseau, d'avoir participé à l'émission. Merci également à Gisèle et Jacqueline. Merci beaucoup. N'oubliez pas, chaque soir dans l'Avant JT, vous aussi, vous pouvez témoigner. Pour ça, c'est très simple. Vous scannez le QR code qui s'affiche sur votre écran avec votre smartphone et vous nous envoyez un message. On se quitte avec la citation du jour. Philosophique ce soir. Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre cœur. C'est signé Le Corbusier. Très belle soirée à vous. Salut, salut.